Nous sommes les chanvriers normands. Salut, moi c'est Louis. Et moi c'est Marius. Bienvenue dans l'univers du CBD Made in Normandie. Ici, le chanvre est cultivé en plein champ, de la manière la plus naturelle possible. De la graine au produit final, toutes les étapes sont réalisées à la ferme par nos soins, afin de garantir la qualité et la traçabilité. Bienvenue dans notre univers. Pour bien planter le décor, il faut savoir que selon le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 23% des Tchèques âgés de 15 à 34 ans ont au moins consommé une fois du cannabis. C'est le taux le plus élevé d'Europe. En fin d'après-midi, l'ambiance est très décontractée au parc Letna. Ici, c'est le paradis des skaters et des jeunes qui veulent se détendre en admirant le panorama sur toute la ville. Un lieu magique qui se prête facilement à un petit joint. Et voilà qui nous amène à ce projet mis en place à Liège. 3 hectares de cannabis médical sont cultivés à côté d'un hôpital, du CBD, autrement dit du cannabis, mais sans l'effet euphorisant. Un produit qui permet notamment de lutter contre les douleurs chroniques. C'est un reportage Capital Santé signé Mathieu Langer et Jules Gingler. Est-ce que l'Union européenne doit légaliser le cannabis dans tous ses États membres ? Oui, tiens, encore un bon exemple de ce qu'on peut harmoniser par le haut. L'Union européenne peut et doit légaliser le cannabis dans tous les États membres. Absolument pas. Le Cross Club est un lieu alternatif fréquenté par les consommateurs réguliers de cannabis. On y retrouve des musiciens qui ont leurs habitudes. Pour eux, le cannabis, toléré dans une certaine mesure, doit sortir de l'illégalité. Beaucoup de gens le fument, beaucoup de gens le cultivent, beaucoup de gens le connaissent et la société n'a pas vraiment de problème avec ça. Mais c'est toujours illégal. Donc dans certains cas, il y a des punitions exemplaires pour des gens qui ne le méritent pas vraiment. Une nouvelle molécule est en train d'être développée. Une belle efficacité de la molécule, on voit bien. Un médicament pour lutter contre l'addiction au cannabis. Ce scientifique travaille sur ce projet depuis plus de 10 ans. Le principe est simple, agir sur un récepteur spécifique du cerveau sans altérer son fonctionnement. Mais attendez, encore une fois, chaque État fait ce qu'il veut. Moi, c'est non pour la France. Pas l'Union européenne qui le décidera, mais il faut cette légalisation. Pour répondre aux attentes de la société tchèque, le gouvernement de coalition veut réguler les substances addictives. Il part du principe que le cannabis n'est pas considéré comme une drogue dangereuse pour la santé. Le coordinateur national antidrogue propose de s'inspirer de la réglementation concernant l'alcool et le tabac, deux drogues légales. Couleur, forme ou odeur, il ressemble à s'y méprendre à un plant de cannabis aux effets enivrants. Et pourtant, détrompez-vous, la différence est chimique. Variété de cannabis autorisée au catalogue européen qui ne contient pas de THC, donc la molécule psychotrope et hallucinogène, si on peut dire, du cannabis. Et nos molécules sont capables d'en bloquer qu'une partie d'activité et de façon spécifique quelle activité activée par les cannabis en préservant l'activité normale. Je pense que ça doit être une décision nationale. En tout état de cause, à mon avis, la priorité sur ces questions-là et qui relève du niveau européen, c'est la lutte contre le narcotrafic. L'objectif est de sensibiliser, faire connaître les différents produits à base de chanvre alimentaire. Le chanvre peut être classé dans les super aliments. Il est riche en protéines. Il est également riche et il a le bon équilibre, le bon ratio en oméga 3 et oméga 6. Riche en acides aminés, il apporte les 20 acides aminés, dont les 9 essentiels ne synthétisent pas l'organisme humain. Nous allons en fait être plus à même de restreindre le marché par rapport à la situation actuelle. Il est vrai qu'actuellement, vous avez des produits dont vous ignorez la composition. C'est beaucoup plus risqué. Il y aura donc des similitudes avec les drogues légales, dont nous savons qu'elles sont devenues de bonnes pratiques, notamment concernant les mécanismes de contrôle à mettre en place ici et à rendre encore plus strict. Sur un champ de 3 hectares, 2 variétés de plants de CBD, du cannabidiol y sont cultivés. Son usage, des médicaments et des crèmes aux propriétés apaisantes. En Belgique, 22% de la population souffre de douleurs chroniques et persistantes. En général, avec 1 hectare de cannabis en Belgique, on aura
1 tonne de matière sèche qui sera potentiellement exploitable, desquelles on pourra extraire les cannabinoïdes qui seront utilisés dans nos produits. Certainement pas. Je le dis pas seulement d'ailleurs comme parlementaire, mais je le dis aussi avec ma vie de prof derrière moi, le cannabis détruit des vies. Un mécanisme d'action naturelle qui diminue les effets plaisants du cannabis et l'envie d'en consommer, mais pas seulement. Quand vous interférez avec l'effet du cannabis, vous allez normalement précipiter un sevrage. Notre molécule ne provoque pas, ne précipite pas de sevrage, et donc elle peut être prise sans effet négatif majeur. Un projet de loi sera présenté devant le Parlement l'année prochaine. Avec ce futur texte, le gouvernement préfère parler d'une stricte régulation du marché plutôt que de légalisation. Il actualisera un processus entamé depuis un certain temps. La République tchèque a dépénalisé l'usage du cannabis en 2010. De ce fait, les petits consommateurs ne sont plus poursuivis en justice. Aujourd'hui, 3 recettes, 2 salées, 1 sucrée, un crumble, un taboulé et puis une quiche aux légumes. Dans chacune de ces préparations, on utilise 1 ou 2 produits à base de chanvre. On a 4 produits à notre disposition, la graine entière, la graine décortiquée, l'huile de chanvre et puis la farine. Aux États-Unis, les opiacés prescrits avec morphine et produits dérivés causent la mort de 60 000 patients chaque année. On part du principe qu'un cannabis thérapeutique, c'est un cannabis qu'on pourrait prescrire. Donc on ne veut pas de la dépendance. Sachant que la majorité des médicaments que les patients prennent en douleur chronique rendent dépendants, et particulièrement les opioïdes. Une véritable stratégie pour l'hôpital. Non, évidemment. Je ne souhaite que ce ne soit légalisé ni en France ni en Europe. Non, ça doit être les compétences des États et moi j'y suis opposé à l'échelle française. Par contre, il faut mettre tout en œuvre pour éviter qu'un maximum de jeunes tombent dedans et lutter contre les trafics de drogue. Le cannabis concerne en France 900 000 usagers quotidiens, mais aucun traitement médical n'existe pour lutter contre cette addiction. L'addiction ne se limite pas, en tout cas au cannabis, ne se limite pas à juste le cannabis qui se fixe sur ses récepteurs. Il y a tout le côté comportemental que vous avez d'ailleurs dans toutes les addictions, que vous allez devoir régler. Donc ça va aider, mais je pense que ça ne suffira pas. Une nouvelle phase des essais vient d'être lancée aux États-Unis sur 330 patients. En cas de résultat positif, ce traitement ne devrait pas être disponible avant au moins 3 ans. Autour de cette culture, le site est ouvert sans aucune barrière de protection. La police locale est prévenue puisque le plan ici du cannabis ressemble assez à du cannabis. Mais elle sait très bien aussi, la police, que la marchandise là-bas n'a pas vraiment de valeur sur le marché de la drogue. Malgré les retards de production liés aux dernières précipitations, la récolte est prévue en septembre. Chez nous, 15% des Belges ont au moins testé une fois un médicament à base de cannabis. Le chanvre décortiqué comme ça est moelleux, c'est léger en bouche, c'est vraiment très bon. On est en train de démarrer une filière, il faut la structurer. On va avoir une première production disponible à l'automne grâce à 5 producteurs qui ont mis en place du chanvre alimentaire sur leur parcelle en Charente. Et voilà, on cherche à trouver des marchés, à amorcer un marché sur la Charente. En tout cas, on a besoin de l'expérimenter, parce que la politique actuelle est insatisfaisante au possible. La répression ne mène à rien, elle n'aide ni la santé publique, ni à lutter contre les meurtres liés au narcotrafic. Le marché du CBD est florissant car il s'ouvre peu à peu au grand public. La création d'un marché légal va encore doper la production du cannabis thérapeutique autorisé depuis 2013 pour soulager les malades de cancer ou de la sclérose en plaques par exemple. Les plantations indoor totalement contrôlées de ce type se multiplient. Même à des fins récréatives, nous devons trouver un moyen de réglementer le marché, notamment en termes de production. Ainsi, nous nous assurons que c'est sans danger pour tout le monde.